De l'émotion, parce que juste avant l'interview, je vous le dis, en off, tu sortais d'une projection et tu as pleuré, voilà. Oui, alors je pleure beaucoup en projection. Donc beaucoup d'émotions. Ouais, ça sert à ça, hein. C'est vrai. L'art et la fiction, ça sert à... La culture en général, choses, c'est ça qui est beau. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une comédienne que vous voyez tous les soirs du lundi au vendredi sur France 3 désormais. Et oui, dans Un si grand soleil. Ça y est, ça a changé de chaîne. Ouais. Randiane Nali alias Chloé Cresson, comment tu vas? Mais ça va bien, merci, et toi? Bah écoute, ça va nickel, je suis bien accompagnée donc tout va bien. Bah, moi aussi. C'est la première fois que je te reçois donc tu vas répondre au format bunker. Ok. Tu es prête? Je suis prête. Presque. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va. As-tu un objet fétiche ou porte-bonheur? Oh là là, non. Pas du tout. Non, j'en ai plein et en fonction, mais c'est vrai que souvent, quand j'ai besoin d'avoir un peu de courage ou un peu de force, je mets mes petites broches d'étillons. J'en ai en forme d'éclair et en forme de cœur et c'est ce que je prends pour me porter chance. Ok, voilà. Très bien. Est-ce que tu as un dicton de vie? Ça change en fonction des moments. Ah ouais aussi? Ouais, mais c'est comme l'objet fétiche. En fait, il n'y aura aucune réponse. En fait, ça change, c'est en process. Je suis en mouvement, je suis quelqu'un qui n'est jamais fixe. Non, c'est vrai, mais en gros, j'ai pas de phrase toute faite, mais ce que j'essaye de faire, c'est de rester alignée avec qui je suis et de suivre ce chemin-là. Donc, c'est un dicton qui résume ça. Sois toi-même. Oui, bah, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Ouais. Ok. Est-ce que tu as toujours voulu être comédienne? Ou pas du tout? Alors oui, ça fait longtemps. Ouais. Petite, j'avais envie d'être fleuriste ou avocate, maîtresse d'école. D'accord, remarque, rien à voir. Oui et non, parce qu'en tant que comédienne, tu peux aussi incarner ce type de métier-là, quoi. Après, comédienne, c'est venu assez vite à l'adolescence, jeune adulte. Okay. Et puis, il y a aussi tout le côté scénariste, réalisatrice... qui t'intéresse? Qui m'intéresse et que j'ai fini par assumer. J'ai commencé à réaliser. Donc, ok, t'as réalisé quoi? J'ai réalisé un documentaire court il y a quelques années et là j'ai fait mon premier film de fiction. Félicitations! Merci, il est très très court parce que c'était pour le festival Lincoln. Mais, mais c'est super déjà comme festival, ça c'est très... Enfin c'est connu. Bah, c'est comme ça que tu commences aussi. Ça permet surtout de s'autoriser à commencer, de s'exercer et puis c'est ouvert à tous. Donc c'est une bonne façon de commencer. Très bien. Je suis obligée de te poser cette question parce que voilà, si je ne la pose pas, il y en a beaucoup qui vont me dire mais pourquoi tu parles pas trop d'Un si grand soleil? Si tu n'avais pas joué le personnage de Chloé, tu aurais aimé jouer quel personnage? Ah, eh bien... Tout sexe confondu, tout âge confondu, la question est hyper ouverte. Flic ou psy, je crois. Ok. Après lesquels, je sais pas, peut-être... Peut-être le personnage de Malia. Malia, si tu me regardes. Tout à fait. Ouais, flic et psy, c'est des choses que j'aime bien. Enfin, j'adore le personnage de Chloé. Vraiment. C'est un vrai cadeau. Oui, t'as une belle palette. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que flic, c'est quelque chose qui change, que j'ai moins expérimenté. Et psy, c'est quelque chose que j'aime aller chercher. Voilà. Très bien. Et quelle intrigue t'as le plus touché, marqué dans la série toujours, dans ton personnage ou d'autres intrigues de d'autres personnages différents? Je vais plus te parler de mon personnage parce que je maîtrise mieux ses intrigues parce qu'il y en a beaucoup à suivre. Une quotidienne, ça y va quoi. Ce que j'aime, je pense, j'ai beaucoup aimé toute l'intrigue du début sur l'adultère avec Marc parce que ça a été des tournages très très chouettes. Enfin, c'est bien marré, c'était très cool, j'étais dehors tout le temps. Et c'était chouette parce que c'était... il y avait toute une partie de l'intrigue qui était vraiment écrite en comédie romantique et j'aime beaucoup ça. Et très fleur bleue. Très fleur bleue, très comédie romantique, c'est mon truc. Et l'autre partie de mon personnage que j'aime beaucoup, c'est toute la relation que j'ai avec mon fils. Avec Lucas, qui est en plus un acteur exceptionnel. Donc ça, j'aime beaucoup nourrir ce côté-là aussi du personnage. Revenons aux questions bunker. Est-ce que tu es bonne cuisinière? Paraît-il. C'est vrai? Ouais, paraît-il. Après, moi j'aime bien ce que je mange, mais je suis pas une grande cuisinière, dans le sens où je fais pas de la cuisine de haute volée, mais j'aime bien. Et quel est le plat que tu ne rates jamais, par exemple? Qu'est-ce que je ne rate jamais? J'accommode bien les restes et les gâteaux, j'aime bien les gâteaux, et les cookies et les gâteaux au chocolat souvent sont assez en toute modestie, bien sûr. Très bien. Et le plat que tu adores manger?
pas spécialement que tu cuisines, mais que tu adores manger en tout cas. Je suis trop gourmande, j'aime beaucoup de tout. Ouais. Mais mon aliment doudou, c'est le riz. D'accord, ok. C'est pas le plat que je préfère manger, mais c'est le plat qui va avec tout. Bah oui, c'est le plat de mon enfant déjà, parce que ma mère est malgache, donc le riz c'est l'aliment de base. Donc tu me mets du riz et j'ai tout de suite l'eau à la bouche. C'est vraiment le retour en enfance. Donc ta mère malgache et ton père Mon père français. Français, ok. Ce qui fait ce beau mélange. Voilà. Ta plus grande fierté à ce jour, hormis ton enfant, ta fille. Parce que ça, c'est mais oui, ça c'est trop facile. Sinon. Ok. Alors c'est mon film. Enfin, c'est le fait d'avoir réalisé mon film, d'avoir réussi. Le film Nikon. Le film Nikon, qui s'appelle Le Tour d'un café, qui dure donc 2 minutes 20. Et pour le coup, qui est assez aligné. C'est-à-dire que c'est un film qui me ressemble et je suis fière d'avoir passé le cap et d'avoir réussi à faire ce que j'ai envie de faire. Donc je suis très contente. Voilà. Très bien. On peut le revoir encore, non? Alors je sais pas s'il est encore sur le festival, il y a le site aussi, oui. Alors s'il est encore sur le site Vinicon, on peut le voir. Sinon moi je l'ai mis pour l'instant sous mot de passe parce que je vais essayer de l'envoyer à d'autres festivals et je finirai par le mettre en ligne. Faut te suivre sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc forcément, tu as quand même des années de métier. On t'a donné, je pense, plusieurs conseils. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a marqué et que tu appliques peut-être encore aujourd'hui? Ouais, un que j'aime bien, c'est d'être disponible dans son corps pour pouvoir laisser circuler les émotions. C'est-à-dire que finalement, quelle que soit la façon dont tu vas travailler, à partir du moment où tu engages ton corps, il y a quelque chose qui va se passer. Et puis, ça permet justement à l'émotion de circuler et à être moins cérébrale quand tu as tendance à être perfectionniste, stressée. Le fait d'être dans le corps, c'est quelque chose qui... c'est une coach avec qui je travaille qui m'avait dit ça quand j'appréhende certaines scènes où tu te dis oh là là on attend ça de moi ou ce personnage va traverser ça. Alors moi et aussi alors je m'embrouille mais il y a ça, le fait d'engager le corps et le fait de pas avoir d'attente et d'être dans le moment présent. C'est vraiment quelque chose où j'essaye de pas, et c'est très difficile, j'essaye de pas projeter ce qu'on attend de cette scène ou ce que je vais jouer. J'essaye vraiment de me laisser attraper par le moment présent, par ce qui se passe dans la situation, par mon partenaire, d'être en réaction aussi et c'est ce que je préfère dans ce métier. Donc c'est vraiment ça, le moment présent. Et tu disais que tu étais quelqu'un, enfin le stress, etc. T'es quelqu'un d'anxieuse, de stressée peut-être? Stressée pas forcément, anxieuse je me rends compte un petit peu, et puis assez perfectionniste, donc ça crée forcément une grosse attente et des gros enjeux. Donc j'essaie de me libérer de ça, j'essaie de me dire qu'on ne peut pas être parfait. Mais ouais, c'est surtout ce côté-là. Et comment t'arrives à le libérer, ce côté-là? Comment t'arrives à travailler sur toi? En étant dans l'action. Finalement, c'est dans beaucoup de pans de ma vie, je me rends compte qu'à partir du moment où je suis active, déjà tu te sens plus en maîtrise des choses et puis tu sais que tu fais ce qu'il faut pour arriver à tes fins, ou en tout cas pour être tranquille avec soi-même. Et ce métier, c'est beaucoup ça, c'est de se dire qu'on a fait ce qu'il fallait, tout ce qui était en notre pouvoir et que le reste ne dépend pas de nous. Donc c'est ça, se dire que tout ne dépend pas de nous et qu'il faut faire son maximum. Voilà. Après, faire confiance aux autres pour les autres parties pour lesquelles on ne gère pas. Voilà. Dernière petite question, est-ce que tu es heureuse de ton parcours ou as-tu quelques regrets? Les deux, c'est-à-dire que oui, je suis heureuse de mon parcours et parce que c'est le mien et parce que c'est celui que la vie m'a offert et puis j'ai eu quand même très très bons moments de vie et de parcours. Après, je pense qu'on a toujours envie d'avoir fait plus ou d'avoir fait mieux. Ça c'est le côté perfectionniste qui ressort. Mais non, et puis je suis contente aussi, parce que finalement, même si j'ai l'impression de me réaliser sur le tard, c'est quelque chose qui arrive et qui arrive en accord avec ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De faire plein de films et d'avoir des jolis rôles. Quel est le rôle, par exemple, dernière petite question, quel est le rôle que tu kifferais avoir? Erin Brockovich, par exemple. Voilà. D'accord. Entre autres. Après, mon péché mignon, c'est les comédies romantiques, mais plus anglaise, très bien écrite, où t'as... Ils sont très forts les Anglais pour ça. Ouais, c'est ça. De manière générale, à partir du moment où tu as de l'émotion finement écrite et finement réalisée, quel que soit le rôle, c'est bon. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Allez suivre Randiane sur ses réseaux sociaux. Et nous, on vous dit à très très vite pour une prochaine interview. Merci. Merci à toi. C'était cool. Mais oui.